Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, le club où on parle BD, manga et comics. Aujourd'hui, on va parler de l'univers Batman White Knight qui avait connu un tome 1 intitulé Batman White Knight et puis déjà un tome 2, Batman Curse of the White Knight. Les deux avaient été scénarisés par Sean Murphy et dessinés par Matt Hollingworth. Et puis, pourquoi on en parle? Eh bien, parce que le troisième tome de la saga vient de sortir, Batman White Knight Harley Quinn. Cette fois-ci, c'est scénarisé par Katana Collins et c'est dessiné par Matteo Scalera. Alors, que vaut cet univers White Knight? Eh bien, on en parle tout de suite. Pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que c'est l'univers White Knight? En fait, l'univers White Knight est un univers qui a été créé par Sean Murphy et c'est un univers parallèle à l'histoire principale de Batman. Tout ce qui se passe dedans ne fera jamais partie du lore de l'histoire de Batman. C'est une grosse parenthèse et c'est un gros avantage puisqu'on retrouve des personnages connus, des événements connus, on ne reprend pas l'histoire depuis le début. Les parents de Batman, de Bruce Wayne, sont décédés, ce qui l'amènera à devenir Batman. Mais par contre, le fait que ça ne fasse pas partie de l'histoire principale permet à Sean Murphy de tuer des personnages principaux qu'on ne pourrait pas tuer dans l'histoire principale, de risque de perdre cet élément important. Imaginons, on viendrait à tuer Double Face dans le Batman... dans l'histoire principale, dans le lore principal de Batman, ce serait peut-être une grosse catastrophe. Là, ce n'est pas le cas. Pour ceux qui avaient peut-être lu Terre 1, il y a quelques années, dont un troisième tome est prévu, faisait la même chose, mais eux ont recommencé depuis le début l'histoire de Batman, avec quelques petits ajustements, notamment la relation pour Terre 1 entre Batman et son majordome Alfred. Eh bien, pareil, ça permettait du coup de tuer certains personnages, de revoir la création de certains personnages. Donc c'est vraiment très gai et l'avantage c'est qu'un nouveau lecteur peut s'y plonger facilement sans avoir besoin d'avoir un background de plusieurs dizaines d'années. Et quand je dis plusieurs dizaines d'années, on est quand même pas loin puisque il me semble on a passé les 80 ans de Batman. Donc c'est un gros avantage pour les tout nouveaux lecteurs. Alors, on arrive avec ce tome 3 qui est centré sur Harley Quinn. Alors, on pourrait se dire, là, je vous l'ai dit, c'est Katana Collins, on va perdre le fil conducteur, c'est toujours risqué dans une série quand on change de scénariste. Eh bien, pas trop, parce qu'en fait, Katana Collins, eh bien, c'est la femme, la petite amie de Sean Murphy. Et donc, la filiation s'est fait très facilement, voyez-vous. Ici, on est centré sur Harley Quinn, parce que, alors, je ne vous révèle pas pourquoi, mais le Batman, au début de ce tome, ne s'est plus exercé. Si vous voulez savoir pourquoi, lisez les deux premiers tomes qui étaient franchement excellents en dessin, en scénario. À la limite, je pourrais faire vraiment une review de tout l'univers White Knight si un jour il y a une conclusion. Et donc on se centre ici sur Harley Quinn. En termes de scénario, eh bien on est plus proche d'un univers de détective, d'une enquête policière. On n'est pas dans du super-héros, super méchant à tire-larigot. On n'a pas une Harley Quinn totalement fall down comme d'habitude. On a une Harley Quinn qui collabore avec la police de Gotham, un peu comme psychologue, comme profileuse, etc. Et donc c'est vraiment, vraiment très chouette d'avoir quelque chose d'assez calme. La situation familiale d'Harley Quinn, oui, situation familiale d'Harley Quinn et l'amène à devoir mettre de côté sa vie professionnelle de méchante. Donc voilà, et c'est assez drôle. On a comme ça le paradoxe entre ce qu'elle était et ce qu'elle veut être. Ça amène vraiment plein de choses super intéressantes. Alors bien entendu, il y a une autre super méchante et un super méchant en face, un super criminel, mais franchement, on ne le sent pas, on a vraiment l'impression de lire une vraie enquête policière, un peu comme, si vous avez lu, je les ai là,
Un peu comme ces deux petites pépites, hein, Arline, si vous n'avez pas lu, ça aussi c'est super conseillé. Ça date d'il y a un an, je pourrais éventuellement faire une vidéo si vous souhaitez dans les commentaires pour vous en parler. Mais ça avait le même esprit, on était plus tourné sur la psychologie Harley Quinn, de comment elle était devenue Harley Quinn. C'est plutôt sur ça, donc plutôt sur le côté psychologue qui était évoqué là-dedans avec des magnifiques dessins. Et si vous l'avez lu, c'est sorti il y a quelques mois, Joker Harley Criminal Sanity. Alors là, on est vraiment dans une enquête un peu à la Seven, hyper noire, mais on n'est pas dans une histoire de super-héros à la Batman, on est dans une vraie enquête policière. Eh bien, on est un petit peu dans cette ambiance-là, sur ce 3e tome. Ça se lit vraiment très facilement. Vous savez, il y a des BD qu'on rush. On dit on les aime bien, mais finalement on les a lus très rapidement. Et bien là, par exemple, c'est une BD où j'ai vraiment apprécié prendre mon temps. Et donc pour moi, ça veut dire quelque chose de très simple, c'est que le scénario et la manière dont c'est raconté nous donne envie de temporiser notre lecture, de savourer ça. Alors c'est un mix avec tout, hein. Les dessins sont top. Hein, là aussi, on a changé de dessinateur en cours de route. Eh bien, ça reste vraiment super sympathique. Et donc voilà. Voilà, franchement, si vous aimez de la psychologie de personnage, je vous l'ai dit, Harley Quinn est super bien développée. Sa dualité entre sa famille et son ancienne carrière, l'envie d'avancer, il y a de la passation de rôle dans ce comics. Il y a le fait d'assumer encore une fois ses choix passés dans les 2 premiers volumes, des choix importants. C'est compliqué de vous divulguer ça sans spoiler, ça donne envie. Franchement, à un moment donné, je pense que ouais, dans quelques mois, je ferai une bonne vidéo spoiler, je mettrai un spoiler alerte énorme, et puis on en parlera plus en profondeur, mais en tout cas, c'est vraiment excellent. Vous pouvez y aller. Hein. Je vais bientôt faire une vidéo cadeau de Noël, mais franchement, ça, si vous voulez faire découvrir du comics, du bon comics de super-héros à des gens qui disent ouais, bof, moi, ben, cette série White Knight et cette série Harley Quinn est vraiment recommandée. Ça fait du bien de traiter ce personnage comme il le mérite. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire sur cette série. Foncez-y. Si vous avez lu ce comics, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Si vous avez envie de le lire, il y aura des liens pour retrouver toute la saga White Knight, toutes les références aussi dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et encore un grand merci de suivre le Read Club.